Bienvenue sur DCA Watch. On peut lire un peu partout que l'or ne peut que monter en 2024 et les années suivantes. Et il est vrai que le cours a dépassé ses plus hauts historiques récemment. Comme on peut le voir, la tendance de moyen terme est positive depuis le fort rebond de novembre. Ceci dit, avec la baisse de l'inflation, on pourrait également envisager que l'or baisse lui aussi. Mais avec la baisse des taux de la Fed, cela devrait aussi faire baisser le dollar. Or, généralement, l'or évolue en sens contraire du dollar, ce qui devrait soutenir le cours du métal précieux. Et bien sûr, le cours de l'or est aussi tiré vers le haut pour se couvrir des nombreux risques géopolitiques, comme actuellement en Ukraine, au Moyen-Orient et à Taïwan. Ensuite, le cours de l'or est soutenu par l'achat des banques centrales des pays émergents, notamment des BRICS et de la Chine, pour se défaire du dollar, mais c'est également le cas en Europe de l'Est. Et puis, il faut aussi compter sur la forte demande asiatique en métal précieux pour la confection de bijoux. C'est notamment le cas en Inde, un des premiers importateurs au monde. Et enfin, si l'or est une valeur refuge sur le plan géopolitique, c'est également le cas sur le plan financier, comme on l'a vu par exemple en mars 2023 avec la crise bancaire. Mais l'or est aussi un actif tangible face aux craintes sur les dettes des États américains et européens, car le service de la dette explose avec la hausse des taux d'intérêt. En décembre, Standard & Poor's a préservé le AA pour la France, mais avec une perspective négative. Sa dette dépasse en effet 110% du PIB. Donc effectivement, beaucoup d'arguments plaident pour la hausse de l'or. Ceci dit, le cours semble actuellement consolidé à plat. Et si on affiche le MACD, il pourrait bientôt casser son signal à la baisse, ce qui signifierait un début de consolidation. Et bien que la tendance de long terme soit positive, le cours pourrait revenir d'abord s'appuyer sur la zone des 1950 $ pour retrouver ensuite ses plus hauts historiques. Mais dans un scénario plus pessimiste, il pourrait revenir sur la Senkubei d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique, autour des 1850 $ pour rebondir ensuite. Et si on affiche le volume profile, le support des 1800 $ apparaît comme un seuil pivot. En le cassant à la baisse, cela remettra en question la tendance positive de long terme. On peut aussi noter que le support des 1950 $ est confirmé par les volumes. On peut donc envisager une consolidation du cours de l'or pour ce début d'année. Il pourrait revenir s'appuyer sur les 1950 $, voire les 1850 $, sans remettre en cause la tendance haussière pour ensuite rebondir et rejoindre ses plus hauts historiques. À titre personnel, je vais observer cette phase de consolidation pour ensuite me positionner sur l'or avec des ETF, et je verrai le résultat en fin d'année. Je mets bien sûr toutes les références en description. Sur ce, bon investissement à tous!